Alors bonjour à tous et à toutes, donc je me présente, je m'appelle Céline Rouge, coach de vie et thérapeute, et aujourd'hui on continue les vidéos formations, donc comme c'est le cas tous les jeudis. Le thème d'aujourd'hui ce sera sur les récapitulatifs des 4 autres mécanismes qu'on a vus avant. Donc je vous rappelle, le thème de la formation c'est sortir pas à pas de la manipulation mentale pour reprendre sa vie en main. Donc les 4 premiers mécanismes que nous avons vus ensemble, il y avait le fait de sortir de la culpabilité, le fait de la non-prise de responsabilité, donc apprendre ses responsabilités, à faire des demandes claires et de ne pas, donc c'est un petit peu parallèle, ne pas avoir de manière de parler qui soit floue, où on laisse les gens dans le vide ou dans le vague. Alors, aujourd'hui je voudrais vous parler du triangle de Karpman. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Karpman, je vous invite à faire des recherches sur internet. Il y a énormément d'articles, de vidéos qui en parlent. Donc le triangle de Karpman, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de 3 rôles, victime, sauveur et persécuteur, que nous connaissons, que nous vivons, que ce soit à l'extérieur de nous ou que ce soit à l'intérieur de nous. Tant qu'on est dans des jeux de rôles, en fait, on va dans ce triangle voyager. Donc le sauveur peut devenir à un moment donné persécuteur et se retrouver en victime. La victime peut à un moment donné devenir aussi persécuteur de son sauveur et ainsi de suite. Donc une fois, on pourra appeler ça le triangle infernal. Une fois qu'on rentre dans ce triangle, c'est compliqué d'en sortir. Et ce qui est encore plus compliqué par rapport à la manipulation, c'est que la manipulation, en fait, le but c'est d'inverser les rôles. Donc la personne qui manipule se fera passer pour victime et donc va considérer ou va faire considérer à l'extérieur que finalement la victime c'est le persécuteur. Et donc c'est compliqué pour les personnes à l'extérieur de pouvoir être le sauveur, et c'est pour ça que les personnes qui veulent sauver les gens qui sont dans la manipulation souvent se retrouvent eux-mêmes persécuteurs parce qu'ils n'ont pas les moyens pour vraiment aider la personne, et en plus ils se trompent de victime. Donc la victime est 2 fois victime. Alors dans ce triangle, on le vit à l'extérieur, et puis si on le vit à l'extérieur, en fait en miroir, c'est qu'on le vit aussi à l'intérieur de nous. Donc à l'intérieur de nous, il y a, quand on n'arrive plus à avancer dans la vie, qu'il y a des blocages, c'est parce qu'en fait on est victime de nous-mêmes et que finalement on se persécute par la culpabilisation. Et on essaye des fois de trouver des solutions alors que c'est peut-être pas le moment de trouver des solutions, et qu'il faut des fois juste être dans l'accueil de l'émotion qu'on est en train de vivre. Voilà, ça c'est pour un peu résumer le triangle de Karpman. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer en fait comment on peut sortir du triangle de Karpman. Alors, il faut savoir que la personne, contrairement à ce qu'on peut croire, la personne qui a le plus de pouvoir dans le triangle de Karpman, c'est pas le sauveur, c'est pas le persécuteur, c'est la victime elle-même. Parce qu'en fait, il n'y a que la victime qui, une fois qu'elle comprend qu'elle est victime des autres, d'elle-même, surtout d'elle-même, elle va pouvoir accueillir cet état de fait dans la reconnaissance du fait qu'elle est victime. Donc je ne parle pas de victimisation, mais qu'elle est vraiment victime de quelque chose. Et une fois qu'elle aura accueilli ça, elle aura le pouvoir de sortir de ce triangle. Alors comment elle peut sortir du triangle? Alors ici, je vous ai fait le triangle en transcendance. C'est-à-dire qu'on a inversé les rôles donc dans ce qu'on appelle la résilience. Donc accepter ce qui est pour aller vers autre chose. La victime, donc dans les 4 mécanismes qu'on a vus précédemment, le premier, et comme je l'avais déjà expliqué, c'est le plus fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 2 vidéos dessus. C'est vraiment 2 vidéos complémentaires et je vous invite à les revoir régulièrement. La victime, donc, elle est dans la culpabilité, dans le sens où elle se sent coupable. J'ai jamais vu quelqu'un qui, en se sentant coupable, pouvait faire des changements. La culpabilité, comme je le dis régulièrement, elle plombe, elle nous fait nous noyer à l'intérieur de ces sentiments qui sont destructeurs. Donc finalement, sortir de la culpabilité, c'est vraiment le premier, le plus grand pas et le premier pas pour reprendre sa vie en main et sortir de la manipulation. Donc la culpabilité, on va la transcender en responsabilité, c'est-à-dire qu'on va apprendre à prendre ses responsabilités, à comprendre que finalement, nous en tant que victimes, eh bien c'est nous qui souffrons, donc c'est nous qui avons les cartes en main. Si on ne les a pas, on va les chercher pour pouvoir changer cet état de fait et devenir acteur. On aurait pu mettre au féminin, n'est-ce pas? Actrice de sa vie. Ça veut dire qu'on prend la responsabilité du fait que
la situation dans laquelle on vit, il n'y a que nous qui pouvons changer cet état de fait et on va commencer à mettre des actions, actions, à se mettre en action pour pouvoir transcender cet état de victime. Donc on n'est pas en train de dire on n'est pas victime, au contraire, on accueille le fait qu'on est victime, qu'on est en souffrance, mais l'accueillir, ça veut dire je l'accepte, je suis dans l'acceptation et maintenant je le mets de côté parce que je veux changer cet état de fait. Donc si on veut aller vers le changement, c'est aller de la culpabilité à la responsabilité. Le sauveur, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous, c'est des personnes chez qui on va attendre, et souvent on ne fait pas de demandes claires, on est dans une intention que quelqu'un va nous sortir de notre situation à notre place, et donc celui-là il va se transcender en accompagnateur. C'est-à-dire qu'on va garder notre responsabilité du fait qu'on va pouvoir sortir nous-mêmes de ces problèmes, mais on va chercher des personnes compétentes qui vont travailler avec nous et pas nous demander de faire des choses sans qu'on comprenne. C'est-à-dire que qu'on choisisse un thérapeute, un psychologue, un ami, tout le soutien qu'on veut choisir, on va travailler côte à côte. Ça veut dire qu'on doit être sur la même longueur d'onde et pour éviter les jeux de pouvoir, il faut que les personnes qui accompagnent, surtout les gens qui sont dans la manipulation mentale, expliquent ce qu'ils font avec eux, que les choses soient claires, qu'on mette toutes cartes sur table. Alors à ce moment-là, on ne devient pas quelqu'un au-dessus qui sait mieux que la victime, parce que sinon on se retrouve ici. On devient quelqu'un qui a déjà fait un parcours de vie et qui fait des propositions, mais qui laisse toujours la personne libre de prendre les choses qu'on lui a proposées. Donc, accompagnateur, on travaille main dans la main. Et puis, le persécuteur, donc qui, on va dire, serait à la base de notre souffrance, on va dans notre esprit le changer en révélateur, en jeu de miroir. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va voir une personne qui nous fait souffrir, on va se dire que finalement, elle est en train de nous révéler des choses à l'intérieur de nous, des blessures de vie qui n'ont pas encore cicatrisé, donc ils appuient en fait sur les blessures de vie sans le vouloir, c'est pas souvent intentionnel, ça l'est rarement dans les relations humaines, et il va révéler surtout ce qui nous manque dans notre système immunitaire spirituel, je veux dire, notre affirmation de nous, notre estime de nous, notre confiance en nous, il va nous révéler qu'il y a des manquements. Et donc, au lieu de se dire « Ouh là là, il y a quelqu'un qui me fait souffrir », et d'être dans ce triangle-là, on va plutôt se dire « Ah, chouette, il y a quelqu'un qui est en train de me montrer que j'ai quelque chose à évoluer dans la vie. » Voilà, donc on va vraiment pouvoir, dans ce jeu de miroir, accueillir les difficultés de la vie, les manipulations qu'on vit pour renforcer notre système immunitaire spirituel et pour pouvoir sortir tout à fait de ce triangle. Alors en général on dit d'apprendre à sortir du triangle et moi je trouvais que le fait de le transcender finalement ça a une force beaucoup plus importante que d'en sortir. C'est beaucoup plus, on n'est plus dans le subir en fait, on est vraiment dans l'agir, c'est vraiment ça. Ici on subit, ici on agit. Alors, vous avez vu qu'il y a les 3 mots ici qui sont en vert. Donc ça représente déjà les 4 mécanismes qu'on a vus précédemment. Et là, vous avez en fait la réponse à comment pouvoir sortir la manipulation. Alors bien sûr, je continue les vidéos jusqu'au 30 et puis d'autres après. Comme ça, on pourra vraiment rentrer dans l'affinage. Mais déjà, si vous avez conscience que pour sortir la manipulation, il faut développer ces 3 mots verts, vous allez avoir une force incroyable. La culpabilité, en sortir pour aller vers la responsabilité. Ça veut dire ne plus permettre que les personnes vous critiquent de manière non constructive ou si vous n'avez pas demandé. Être responsable, ça veut dire être dans les recherches de solutions par vous-même. Lâcher prise aussi sur le comment. Ça veut dire, voilà, je veux en sortir, je ne sais pas comment, mais je me fais confiance parce que c'est un chemin que je n'ai jamais fait. Donc forcément, dès qu'on a un problème et qu'on veut aller vers une solution, on a rarement un problème. Un problème existe rarement quand on n'a pas la solution. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qu'on a déjà mis en place comme solution, c'est déjà plus un problème puisqu'on a déjà la solution. Donc forcément, tous les problèmes qu'on vit, c'est des nouveaux chemins. Et donc le nouveau chemin, le comment, on n'en sait rien. Donc on avance pas à pas. Et donc faire des demandes claires, ça c'est vraiment, je pense, une énorme clé par rapport à comment l'extérieur va pouvoir vous aider.
Parce que pour faire une demande claire, il faut d'abord savoir ce qu'on veut. Et donc ça va être aussi à l'intérieur de vous de chercher, mais quel est mon besoin? Et est-ce que je peux combler ce besoin par moi-même? Et si je ne peux pas le combler par moi-même, que j'ai besoin d'aide extérieure, comment je vais faire une demande claire? Et en faisant une demande claire, vient le fait d'accepter aussi que peut-être que la personne que vous pensez qui va vous aider ne sera pas celle-là. Donc si je fais une demande claire à quelqu'un et qu'il me dit non, c'est pas un problème, je cherche une autre possibilité, une autre demande et j'accepte donc le non. J'accepte que c'est peut-être pas elle qui va m'aider ou peut-être pas comme je le voulais. Et puis si j'ai vraiment personne qui peut m'aider, en général ça veut dire que c'est une fausse demande. Ça veut dire que vous pouvez le faire, que vous devez développer votre autonomie, mais que vous ne saviez pas que vous pouviez le faire. Et donc là, ça vous renvoie à l'intérieur de vous, ça vous révèle si on vous dit, toutes les personnes vous disent qu'on ne peut pas vous aider, que c'est à vous de faire le chemin. Et tant que vous n'allez pas accepter de faire par vous-même le chemin, vous allez toujours être en prise avec des problèmes de manipulation, parce que finalement, vous êtes dans une automanipulation, un manque d'autonomie, et donc qui dit manque d'autonomie dit sauveur, persécuteur et victimisation. Et voilà, et c'est un parcours qu'on doit faire finalement. Je connais personne sur Terre qui peut dire qu'il est complètement sorti de ce triangle, qu'il a tout transcendé. Et je pense que ce triangle, il va fonctionner dans plusieurs domaines différents de votre vie et que quand vous l'aurez compris dans un domaine, vous allez pouvoir faire le même parcours dans un autre domaine, mais ce sera à chaque fois des nouveaux escaliers à monter. Donc l'humain travaille continuellement là-dessus, sur apprendre à prendre ses responsabilités, à devenir autonome, apprendre à faire des demandes claires. Voilà, donc je vous souhaite de bien travailler sur vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires parce que par rapport aux questions que vous avez posées, aux réflexions, ça m'inspire aussi pour continuer les autres vidéos. Et puis ça donne aussi de la nourriture aux autres personnes qui sont aussi dans l'apprentissage pour sortir par rapport à de la manipulation mentale. Et je vous dis à jeudi prochain.